Mesdames et messieurs, ce soir, live from la Bellevilloise, votre maître de cérémonie est l'un des visages de MTV, BET et France O. Merci de faire un maximum de bruit à Rafale. Yeah! Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Wow. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir à la Bellevilloise pour cette nuit des festivals. Je suis Raphaël et j'aurai le plaisir, l'honneur, que dis-je, le kiff de vous accompagner tout au long de cette soirée. Et pour répondre à votre première question, parce que je le vois dans vos yeux et je lis dans votre tête, oui, c'est moi qui me suis annoncé tout seul au micro juste avant de monter sur scène. Tout ça pour vous montrer à quel point ce soir, on veut faire un événement à la cool, aussi cool que vos festivals, tout simplement, qu'on va ce soir récompenser, aussi cool aussi que les gens qui nous regardent en stream, puisque ce soir, cet événement est filmé et diffusé en live sur les internets. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, merci aussi de la partager à tous vos contacts. Vous allez voir, il y a un petit peu de brouhaha, mais les gens vont progressivement faire un peu de silence pour tout ce qui va se passer sur scène. N'est-ce pas les copains? Ouais. Je parle à un public de festival, les organisateurs. Qu'est-ce que je veux le silence? N'importe quoi. En tout cas, je vais lire tous vos commentaires ce soir également et j'en parlerai aussi tout au long de cet événement. Mesdames et messieurs, ici à la Bellevilloise, nous sommes donc réunis pour cette deuxième édition des Festival Awards qui, vous n'êtes pas sans le savoir, récompense les meilleurs festivals français de musique actuelle à travers une quinzaine de catégories. Créé par le média Tous les Festivals, aujourd'hui devenu le concours de référence pour les festivals de musique en France. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour cet event. Pas comme les autres, mais je pense qu'il y a des personnes qui seront mieux placées pour en parler que moi. Tout simplement les organisateurs. Nous allons accueillir sur scène pour démarrer officiellement cette cérémonie. Chut, s'il vous plaît. Le cofondateur de Tous les Festivals et des Festival Awards, ainsi que le cofondateur de With Events. Maintenant, vous allez pouvoir faire du bruit, s'il vous plaît, pour Quentin Thomé et Pierre-Henri de Ballon. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus ici présents. C'est vrai que l'an dernier, on était réunis au Divan du Monde pour une première édition. On n'était pas si nombreux et c'est la preuve qu'il y a un vrai engouement, une vraie place pour ce type de soirée, cette période de l'année. Je vais être très bref. Les Festival Awards, ça fait plus de 5 ans que ça existe. On l'a créé en même temps qu'on a créé tous les festivals. La Nuit des Festivals, ça fait la deuxième édition. Comme vous le savez, on en a déjà parlé l'an dernier. C'est grâce à une rencontre avec Pierre-Henri et l'équipe de With Event, où on s'est dit que c'était trop bête de faire quelque chose de virtuel et que c'était bien plus intéressant de tous se rencontrer dans une salle. Et puis c'est aussi l'occasion, nous, dans un deuxième temps, Pierre-Henri et tous les autres partenaires de la soirée, de se retrouver, de boire un verre ensemble et puis de se voir et d'échanger différemment que par des mails ou des coups de téléphone. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus. L'an dernier, il y avait 200 personnes. Je vois qu'il y a beaucoup plus de monde et ça fait plaisir. Chez With Event, pour que vous compreniez pourquoi on s'est associé avec Quentin sur cette édition, nous, notre métier, et puis j'ai envie de dire un peu notre kiff, il y a pas mal de gens de With Event qui sont ici, c'est d'accompagner les organisateurs d'événements et notamment de festivals. On travaille avec 879 festivals, donc des tout petits que personne ne connaît ici, moi le premier, et puis des très gros. Et on a tous cette passion de vous accompagner, d'être un petit rouage pendant vos événements. Et on a fait pas loin de 1000 jours hommes sur le terrain pendant les 2 mois d'été. Et du coup, on a cette chance d'être avec vous sur des événements qui sont emblématiques et où on voit de l'émotion, d'être partie prenante, et on a une forme de fierté là-dessus. Et on s'est dit avec Quentin que si on pouvait s'associer avec tous les festivals sur l'événement pour pouvoir vous renvoyer un peu la balle et vous mettre à l'honneur vous, on trouvait ça intéressant. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous passerez une bonne soirée et merci d'être venus, ça nous fait chaud au cœur. Et avant de commencer, c'est aussi important, la soirée elle est coproduite par With Event et tous les festivals. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que la soirée sans les partenaires qui nous soutiennent, elle n'aurait pas lieu. Du coup, je voudrais juste annoncer nos partenaires, que ce soit GHS, Assure Events, Green Cooper, Eads et Verve, s'ils peuvent juste monter 30 secondes sur scène avec nous, histoire que vous puissiez voir aussi qui soutient les Festival Awards et la nuit des festivals. On accueille sur scène nos partenaires, Green Cooper, GHS, Eads, Assure Events,
Verve. On sait jamais qui veut commencer. Donc, Allez, eh ben monsieur, GHS monsieur, partenaire, vous commencez. peut-être GHS partenaire Allez, historique qui est là GHS. depuis la première année. Voilà. Je vous laisse dire un petit mot. Bonjour, on m'a rien dit avant de venir, donc bah voilà, on est partenaires, on est très contents, donc j'espère que vous connaissez tout ce spectacle et sinon, eh ben, renseignez-vous, hein, c'est super. Merci de ton soutien, en tout cas. Je t'en prie. Bonsoir, Stéphane de Verve. Ravi aussi d'être partenaire de cette belle soirée. On lance notre bureau en France cette année, donc on se disait que ça serait la bonne occasion pour être présent et visible auprès de tout le monde. Donc un grand bravo déjà pour les futurs nommés. Bravo. Un autre partenaire juste à côté de toi. Bonsoir, effectivement, nous aussi on est content d'être partenaires sur cette soirée. On lance notre nouvelle marque IDS. IDS, c'est un projet, en fait ça fait 15 ans que ça existe. C'est un projet, c'est une appli pro à destination de pour vous les organisateurs de spectacles. Aussi bien pour accueillir vos artistes, gérer vos bénévoles, votre staff, vos partenaires, etc. Enfin bref, c'est une appli pour vous. N'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on discute de tout ça. Et passez une bonne soirée, j'espère que ça va être cool. Juste à côté de vous, notre partenaire. Est-ce que vous pouvez avancer un petit peu? Gwenel Bodic de Green Copper, on est partenaire techno de beaucoup de festivals. Donc on est très heureux de soutenir l'événement ce soir. Et puis on vous souhaite une excellente soirée. Monsieur et madame, vous pouvez vous avancer pour que on vous voit au stream et que le public vous voit également. Bonsoir, donc nous sommes à Sur Events, partenaire, 15 ans d'activité dans votre domaine. Notre vidéo est passée tout à l'heure, donc si on peut vous aider, n'hésitez pas, nous serons à côté de la barre sans doute. Merci s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit nos partenaires sans qui nous ne pourrions pas organiser cette soirée. Je vais vous inviter à rejoindre le public. Merci à vous toutes et à vous tous. Et quand même, on n'a pas applaudi comme il se devait les organisateurs de cette soirée qui sont partis en loose day. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Quentin et Pierre-Henri. Ils vont œuvrer en backstage ce soir. Il y a déjà des gens évidemment sur le stream qui se plaignent. Il y a Urcus par exemple qui nous dit « Par pitié, fournissez un trépied au caméraman du premier rang. Ça tremblote, ça filme le mal de mer. » Les gens ne te respectent pas déjà, c'est vraiment pas cool. Non, il fait un super taf, on a 3 caméras ce soir. On est très content en tout cas que vous soyez déjà aussi nombreux sur ce stream, aussi nombreux que les gens qui sont dans cette salle ce soir et aussi chaleureux, j'en suis sûr. Nous passons donc, mesdames et messieurs, au palmarès. Normalement, à ce moment-là, les gens font « Ah !» On va dégainer le premier prix de cette soirée, mes amis, le meilleur festival urbain. Vous savez que ces festivals se déroulent souvent dans plusieurs endroits, disposent généralement pas de camping. Et évidemment, cette catégorie inclut les festivals qui se déroulent en intérieur, dans des lieux existants. On se rappelle que l'an dernier, c'est le festival Intersecti de Lorient qui avait chopé le prix. Vous avez raison. Et pour remettre ce premier prix de cette soirée, nous allons accueillir quelqu'un qui est très impliqué dans la French Tech et le G20 des entrepreneurs. Quelqu'un, s'il vous plaît, qui est pionnier dans l'introduction du concept de crowdsourcing en France. Il a fondé la première plateforme de création participative. Je parle de Crise. Merci d'accueillir comme il se doit son directeur général, Ronan Peloux. Bonsoir. Salut Ronan, bienvenue. Merci. Bon, en 2 mots, du coup, je vous présente rapidement Creads et surtout quel lien on peut trouver entre Creads et l'entrepreneuriat et finalement le fait de monter un festival. Creads, je ne sais pas si vous connaissez, on est une plateforme sur laquelle on a plus de 50 000 créatifs freelance à qui on va apporter énormément de projets. C'est des projets de grands comptes, c'est des projets d'entrepreneurs, de PME. C'est tous les projets créatifs, ça va du rédactionnel au graphisme et même à la création de vidéos. Et du coup, on a un énorme vivier. Et finalement, quand
on m'a dit bah, tiens, tu vas remettre le prix à la nuit des festivals. Et ben, je me suis dit finalement, quand tu as créé ta plateforme, bah, c'était un peu comme un festival où en fait, un festival, ça existe que s'il y a un public et s'il y a des stars effectivement ou des artistes sur scène. Nous, c'est exactement la même chose. Sans nos 50 000 créatifs qui sont notre public et sans les meilleurs artistes qui sont finalement nos clients et les projets qui vont nous ramener, bah, on n'existerait pas. Et je pense que bah, vous êtes tous un peu entrepreneurs aussi dans l'âme. Et finalement, on commence d'en bas et on doit grossir au fur et à mesure. Et à la fin, on se fait porter énormément par son public. Merci en tout cas, Ronan, d'être avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Il va remettre ce premier prix, le meilleur festival urbain. On va découvrir ensemble les shortlistés. Ils sont au nombre de 10. Et mon cher Ronan, voici l'enveloppe qu'il faut décacheter. Le meilleur festival urbain est attribué à Art Rock. Vainqueur de cette année, le festival Art Rock, organisé à Saint-Brieuc. Il a fêté en juin 2007 sa 34e édition. Évidemment, je demande aux organisateurs, un des représentants, de me rejoindre sur cette scène pour récupérer son prix. S'il y a quelqu'un d'Art Rock, s'il vous plaît. Ce festival qui a accueilli déjà 76 000 personnes. Hey! Un festival qui s'est démarqué par son côté pluridisciplinaire. Musique, art numérique et gastronomie s'y sont croisés. Voici ce prix. Vous pouvez déjà l'applaudir. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce qu'ils ont gagné ce prix avec le grand écran. Et c'est Alice, la programmatrice du festival Art Rock, qui va donc accepter ce prix. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir voté pour nous dans cette catégorie du meilleur festival urbain. C'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce prix. Art Rock a lieu dans une ville de taille moyenne qui fait 50 000 habitants et qui s'appelle Saint-Brieuc, en Bretagne, dans le nord de la Bretagne, et où on accueille chaque année 76 000 festivaliers le week-end de la Pentecôte. La prochaine édition, c'est les 18, 19, 20 mai. Et Art Rock, sa particularité, c'est quand même d'être urbain, puisqu'on occupe 12 lieux dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Pourquoi 12 lieux? Parce qu'on est un festival pluridisciplinaire, donc, avec des expositions, des concerts, des spectacles de danse, de théâtre de rue aussi. Et donc c'est pour ça, on essaime un peu toute notre programmation dans tout le centre de Saint-Brieuc. Et vraiment, c'est un honneur pour nous de recevoir ce prix, puisque ça fait quand même 35 ans qu'on organise ce festival à Saint-Brieuc. Cette année, vous fêtez les 35 ans. Alice, qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine édition? On peut déjà dire 2-3 trucs? Ouais. Ce qui va se passer, c'est encore beaucoup de fêtes et beaucoup de joie, toujours dans le centre-ville de Saint-Brieuc et toujours dans ces 12 lieux de spectacle. On annonce la programmation vendredi, donc dans 2 jours. Je compte sur vous pour être présent sur nos réseaux sociaux à midi dans 2 jours. Mais pour l'instant, on a quand même déjà annoncé 3 noms, et pas des moindres, puisqu'on accueille Orelsan, Marquis de Sade et Jungle pour cette 35e édition. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour les équipes du Art Rock Festival, qui remportent donc ce soir le prix meilleur festival urbain. Je t'en prie. Merci beaucoup. Sortie de scène de ce côté. Ronan, tu es resté avec nous. Tu peux donc reprendre ta place, mon cher camarade, pour remettre le second prix de cette soirée, mes amis. Il s'agit du prix du meilleur camping. Meilleure expérience du festivalier, évidemment. Lieu de rencontre des noctambules et des adeptes du dépliage de tentes. Tu aimes le camping, Ronan?
Écoute, c'est plutôt le côté sympa aussi des festivals. Voilà. Tu peux rentrer tout ça dans une tente, quand même? Oui. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis en train de me dire. Catégorie meilleur camping, mes amis, nous allons découvrir les shortlistés qui sautent au nombre de 10. Vous les découvrez sur le grand écran. Ronan, mon ami, c'est à toi de décacheter l'enveloppe. Le prix du meilleur camping est attribué au Cabaret Vert. Passé de festival local à événement parmi les plus importants du pays, le Cabaret Vert est un rendez-vous incontournable de l'Est de la France. L'année dernière, presque 100 000 festivaliers sont venus à Charleville-Mézières. Le festival a développé 3 campings avec 3 ambiances. Évidemment, je demande à un représentant, une représentante du Cabaret Vert de nous rejoindre sur scène. Et c'est un monsieur qui arrive et vous allez pouvoir lui faire un tonnerre d'applaudissements. Et avant ton speech, on va découvrir quelques images de pourquoi est-ce que vous avez mérité ce prix du meilleur camping. Et c'est donc Jean, le responsable du développement durable de ce festival, qui va accepter ce prix. Je t'en prie, Jean. Merci à tous les festivals d'avoir organisé cette soirée. On est très content d'être avec eux ce soir. Et pour le camping, c'est plutôt un bon signal envoyé par nos festivaliers, puisque c'est eux qui ont voté pour nous. Donc on les remercie bien entendu chaleureusement. J'associe à ce prix toute l'organisation, bien entendu, du Cabaret Vert, et je pense surtout aux bénévoles. C'est 2000 bénévoles chez nous qui travaillent pour accueillir tous ces festivaliers. Donc merci à eux. Ce prix, c'est pour eux. Et c'est aussi un prix pour Charleville-Mézières. Ce camping qu'on ouvre pendant le Cabaret Vert, c'est la 3e ville des Ardennes. On fait 15 000 campeurs et on a le préfet qui flippe parce qu'on ouvre la 3e ville des Ardennes avec ce camping. Donc merci à vous, merci à eux, merci aux bénévoles et merci aux campeurs. Et rendez-vous en août prochain. Merci Jean. 3 campings, 3 ambiances, des tipis. Le meilleur camping a donc été attribué à Les Arts Verts. Merci beaucoup Ronan. Ronan, vous pouvez applaudir une nouvelle fois s'il vous plaît. Merci pour ta participation, camarade. Nous allons passer à la 3e catégorie. Il s'agit, mes amis, de la catégorie meilleur nouveau festival. Évidemment, c'est toujours un plaisir de voir fleurir de nouveaux événements et cette année n'a pas échappé à la règle. On a vu naître de nombreux festivals, lesquels deviendront incontournables. C'est évidemment trop tôt pour le dire, mais ce soir, on vous donne une indication. Et pour remettre ce prix, on va accueillir une nouvelle remettante. Elle a mis sa carrière entre parenthèses en 2015 pour venir en aide aux réfugiés qui squattent l'ancien lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement de Paris, pas très loin d'ici. Et de cette première initiative est né un désir d'offrir des perspectives d'avenir à ces réfugiés qui ne parlent souvent pas un mot de français. Évidemment, ce projet, elles l'ont monté à plusieurs. Le projet dont on parle, c'est le projet TOT. Voici sa directrice générale, la fondatrice de l'école TOT. Merci d'accueillir Judith Aquien. Mais quel accueil! Bonjour à tous.
Bravo pensais, déjà, bravo pour ce que vous faites. Eh ben, Sincèrement. Merci beaucoup, merci. Je pensais arriver dans un lieu de boue et de diabolo, mais pas du tout, vous êtes tous très civilisés. Wouhou. S'il y a un mec qui a sorti son diabolo, la frère, respecte-nous. Attends. Aucune offense, c'était une blague. Donc, je suis là pour remettre le prix du nouveau festival. Or, un nouveau festival, c'est toute une potentialité à l'œuvre, mise en exécution. Et je félicite déjà tous les organisateurs qui ont eu l'audace et la créativité de combler un vide cette année qu'ils avaient identifié dans l'offre florissante et pourtant enthousiasmante qui existe. Cela étant dit, un festival a épaté le jury dans sa réalisation et il s'agit de... Je vais t'aider à décacheter cette enveloppe. Je prends le trophée. Hop. Et à toi, Judith, de faire ton œuvre. J'en profite pour saluer tous les gens qui nous regardent sur le stream. Ils sont très nombreux. Lisa, Kiki, Loïs, Alice. C'est bon, les gens sont plus sympas avec mon cadreur maintenant. Ils t'envoient des cœurs et des bisous. Est-ce que je peux en venir au fait ou Tu dis? Je peux en venir au fait. Allons-y, venons-en au fait. Le lauréat du meilleur nouveau festival est donc Les Nuits Courtes. Les Nuits Courtes, le festival qui s'inscrit dans le dispositif des festivals labellisés Réseau Spédidam. Tourné vers les musiques actuelles, Les Nuits Courtes ont fait vibrer le territoire avec des artistes de renommée nationale et internationale et des groupes montants de la scène française. Vainqueur de cette catégorie meilleur nouveau festival, Les Nuits Courtes. Hey! Ils ont le souffle coupé, vous allez comprendre pourquoi quand vous allez découvrir l'ambiance et les images de ce festival. Hey yo, my flesh came from ashes, flashbacks are drastic. I sleep with a vision in the region of the legends. On park bench, the spark 7 stars from the heavens. My dreamer eyes are blessed, rhythm drums are test. Awareness is undressed, that's why I'm getting no rest. My heart's full of poems from the dome I cab home. I keep my windows closed so I can focus on my fifth eye. Line with the rhyming, serve with right timing. What's the logic? See, when you persecute your own, then you force them to live home and force them to birth stones. I've seen broken spot with lips wrapped in band-aid. Been betrayed for years with who's behind the shades. Il est venu avec sa troupe, merci d'applaudir Adrien, le coordinateur du Festival des Nuits Courtes. Mais venez, venez, on est en famille. Venez avec nous. Ouais. Eh ben, merci à tous. On est très heureux d'avoir remporté ce prix. C'est une première édition, ça a été un super succès. Il faut savoir que ce festival fait partie d'un réseau national labellisé par la Spédidam. Donc c'était à la ville de Fontenay-le-Comte, en Sud-Vendée. On a beaucoup travaillé pour la réussite de cet événement, avec toute l'équipe du réseau Spédidam qui a travaillé sur cet événement, qui a lieu au mois d'octobre. On est très contents, on a fait plus de 6000 personnes, plus 6000 festivaliers pour cette édition. Voilà, on a fait en sorte de réunir un maximum de partenaires et on est vraiment très contents. Et je remercie énormément toute l'équipe du Réseau Spédidam pour avoir travaillé sur ce projet-là. Et on espère que cet événement aura une vie sur des années et des années. C'est tout ce qu'on espère. Il va déjà continuer l'année prochaine, cette année, en 2018 ? Oui, bien sûr, ça Évidemment. continue. Ah oui, ça continue. C'est quoi les dates ? Les 19 au 21 octobre. Octobre. Ouais. Merci d'applaudir comme il se doit l'équipe des Nuits Courtes qui remporte ce soir le prix dans la catégorie meilleur nouveau festival. Merci beaucoup. Merci à vous. Je reste en compagnie de Judith pour remettre ce 4e prix. Il s'agit, ma chère Judith, du meilleur festival gratuit. Tout à fait, cher Rafale. Et la gratuité, figure-toi, ça me tient à cœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut. On a été perturbé par un gars quand il a entendu gratuit, il a cru que c'était le jour de sa vie. Hey. Il y a une catégorie pour ça, vous avez raison. Je reviens donc à mes moutons gratuits. La gratuité, c'est l'accès.
Et l'accès, c'est une notion qui me tient profondément à cœur, car quand on crée des accès, une exigence de qualité se fait jour. Tant qu'à montrer des artistes au plus grand nombre, autant montrer la crème de la création, quelle que soit la nature de cette crème. Le meilleur festival gratuit de l'édition 2018 de cette nuit des festivals est donc... On va le découvrir en décachetant cette enveloppe. 4e prix de la soirée. La Fnac Live, ou le Fnac Live. Ce festival qui propose 4 soirées de concerts gratuits, qui accueille une trentaine d'artistes sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris et dans ses salons pop, rock, électro, chansons françaises. On retrouve de tout à Fnac Live. Un des représentants est monté sur scène pour accepter le prix. On va découvrir en vidéo à quoi ça ressemble. Et c'est Benoît, le coordinateur et le directeur de ce festival Fnac Live, qui va accepter ce prix. Eh ben, merci beaucoup, merci d'avoir voté pour nous, les festivaliers, les internautes. C'est la 3e fois qu'on a ce prix. Pour nous, c'est un très gros encouragement parce que c'est un défi de maintenir un festival aussi ambitieux, gratuit, justement pour permettre l'accès des nouveaux artistes et des artistes confirmés au plus grand nombre, aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les festivals. On aime bien cette complémentarité de l'offre à la Fnac, où on vend aussi les billets des festivals payants, mais il faut tout pour faire un monde et on aime bien contribuer à cet accès dont vous parliez tout à l'heure. Le festival, moi je l'organise et je le programme avec mon ami Nicolas Préchet, mais c'est aussi tout un groupe et je voudrais juste remercier ce soir Louise qui travaille avec moi tous les jours, qui est dans la salle. Et puis j'ai apprécié aussi Lara et Daniel qui sont de fiers et fidèles collaborateurs. Enfin, il y a toute une équipe, les Morgane, la mairie de Paris, tous nos partenaires. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir voté pour nous. Vous nous encouragez beaucoup à continuer ce défi ambitieux. Merci. Bravo, bravo pour ce festival. Bravo. En tout cas. Merci beaucoup. On va aussi remercier Judith aussi qui s'en va comme si de rien n'était, mais applaudissez-la s'il vous plaît. On vous l'a dit au début de cette cérémonie, plus de 90 000 votants se sont exprimés pour choisir les festivals qui ont été récompensés dans ces 4 premières catégories. Maintenant, nous passons à la 5e et cette fois, ce sera la catégorie de la plus belle affiche. Mais le vote a été réalisé par l'équipe du média Tous les Festivals, le média organisateur de ce concours. Évidemment, les affiches, elles sont colorées, elles sont fantaisistes, abstraites, avec ou sans programme. Les affiches de festival sont chaque année de véritables œuvres d'art et c'est pour ça que ce soir, nous voulions les célébrer. Et pour remettre le prix, je vais demander à un binôme très créatif. Ils sont arrivés en 2014 dans l'agence de com et de création Darwin. 3 ans plus tard, ils en ont pris la direction de création. Ce sont les plus jeunes d'essais de France. En 3 ans, avec cette agence, ils ont remporté de nombreux awards pour Spotify, pour Netflix, NBC Universal ou encore Pathé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos remettants suivants, Fabienne Fiorucci et Damien Fouy. Bonsoir à tous, donc on est les DF, Damien et Fabienne. On est super contents d'être là parce que oui, on travaille dans une agence de publicité, mais une agence de publicité qui n'aime pas la publicité. Nous, notre passion, c'est l'entertainment, c'est nos clients, comme tu l'as dit, Spotify, Netflix, etc. Donc forcément, les festivals, ça nous touche énormément. Autre chose, on s'appelle Darwin. Darwin, ça veut se dire oser gagner, c'est vrai. Et on se le disait, voilà, quand tu organises un festival, je pense que tu es face à plein de murs, plein de trucs, et en fait, tu y vas
tu te lances dedans et je pense que c'est ça le truc qui marche et qui est vrai. Donc moi je suis hyper respectueuse du travail de tout ce que vous faites et on est encore une fois hyper content d'être là. Donc passons au premier prix. Absolument. Ah oui, du coup, le prix de la plus belle affiche, ça nous tient, je pense, clairement à cœur. On a l'habitude de dire qu'une image vaut 1000 mots chez Darwin. Et aujourd'hui, on va remettre ce prix, donc hyper honoré. Je pense qu'il y a un truc qui est clé. L'affiche doit représenter en tout cas l'ADN d'un festival, et c'est bien souvent finalement un des premiers visuels, un des premiers assets auxquels on est confronté. Donc l'importance de l'affiche aujourd'hui, clairement. Donc on va arriver sur un palmarès. Ah ben, est-ce qu'on ne décachetterait pas l'enveloppe, mon ami? C'est moi qui l'ai, cette enveloppe. Allons-y. Alors ce soir, le prix de la plus belle affiche est attribué à Biche Festival. Un festival créé en 2016, cette manifestation normande s'attache à mettre en avant des artistes émergents de la pop, du rock, de l'électro. Lors de sa deuxième édition, le festival est passé sur 3 jours et a accueilli 2500 personnes. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On vous passe un micro. Alors, merci à tous, à toute l'équipe de tout ce festival et à l'organisation de la Nuit des festivals. On découvre votre affiche qui est magnifique. Notre affiche, donc c'est un travail à deux mains avec Roman et Tristan. Donc, je vais leur laisser la parole pour présenter un peu cette belle affiche. Allez-y, placez-vous plutôt vers le centre pour que tout le monde vous voit, les copains. La référence, c'est une inspiration de Magritte. Et voilà, que dire à part merci. J'étais pas vraiment prêt pour ça, mais... Non, dites-nous, parce qu'on n'a pas très bien entendu, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce visuel? Alors, en fait, le Biche Festival, c'est un festival dans la forêt, donc je pense que vous pouvez un peu voir à travers cette illustration qui a été réalisée par Roman. Et l'idée, c'était de présenter toutes les petites biches qui sont dans notre forêt de l'Orne en Normandie, parce qu'on représente, on est très fiers de faire notre festival en Normandie avec des artistes indépendants. C'était la 2e édition l'année dernière et on est assez reconnaissant de votre part pour cette belle réalisation commune. Est-ce que Tristan, tu veux donner un petit Chut, un dernier mot peut-être? Voilà, c'est inspiré du tableau de Magritte. L'idée, c'est que notre forêt, elle est un petit peu magique dans l'Orne. Donc voilà, c'était la référence. Eh bien, ça nous va. Merci beaucoup. Merci de les applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. Je vais vous demander de rejoindre les coulisses par ici. J'ai adoré ce petit moment où on est au musée. On s'est tous retournés, on a tous regardé l'œuvre et on vous a écouté, nous expliquer. Merci en tout cas et encore bravo pour votre créativité. 6e catégorie de cette 2e édition des Festival Awards. Maintenant, vous êtes restés avec nous. Merci pour le remettre. C'est la catégorie meilleure communication web. Et cette fois, elle est élue par l'agence web Catapulte. Évidemment, vous le savez, réseaux sociaux, sites internet, OP spécial, appli mobile, les festivals débordent d'imagination pour promouvoir leur événement. Et l'agence Catapulte va donc décerner le prix cette année, celui de la meilleure communication web. Oui, la communication web, en fait, c'est hyper large. Quand on parle de web, on parle de digital, on parle de social, on dit l'internet, c'est énormément de choses. Mais aujourd'hui, c'est des choses dont on ne peut pas passer à côté. En fait, on est obligé de s'y prêter et c'est vraiment, par rapport aux usages, c'est hyper fort. Donc une communication web, elle est hyper importante et quand elle est bien faite, c'est encore mieux, forcément. Donc encore une fois, on va remettre la meilleure communication web dans ces... Alors, la meilleure communication web est décernée à Papillon de Nuit. Yeah! Papillon de Nuit avec l'agence Murmure et Nouvelle Cuisine. L'an dernier déjà, il remportait le prix avec Nordic Impact. En 2017, le festival Papillon de Nuit a accueilli 68 000 personnes. C'est démarqué en termes de com, notamment grâce à un site live pendant l'événement. Est-ce que quelqu'un des Papillons de Nuit ou de l'agence Murmure, Nouvelle Cuisine est là? Yeah! Bonsoir! Bonsoir. Et bravo.
Eh ben, merci beaucoup. On est d'autant plus fiers et honorés de recevoir ce prix que c'est la deuxième fois. Le voilà d'ailleurs ce prix, regarde. Ce trophée, le voici. Merci beaucoup. J'en profite évidemment pour associer Guillaume de l'agence de communication Murmure qui nous accompagne depuis 5 ans. Et puis Clément, je ne sais pas s'il est dans la salle aussi. Est-ce que Clément est là? Clément de Nouvelle Cuisine, viens avec nous. Viens, rejoins-nous Clément. Je voudrais pas balancer, mais quand on a dit est-ce que Clément est là, il y a une nana qui a levé la main là-bas. Je vous assure que c'est vrai. Je te vois, je vois tout ce qui se passe. Tu n'es pas Clément. Clément est là. Applaudissez Clément, s'il vous plaît. Voilà, c'est surtout grâce à eux qu'on a remporté ce prix. Voilà, donc très fier et honoré de le recevoir. Merci à tous. Papillon de nuit, vous savez combien c'est difficile d'organiser un festival de musique. Je pense que c'est encore plus compliqué de l'organiser à Saint-Laurent-de-Cuve. C'est pourtant une magnifique ville. Voilà, magnifique village. exactement. Un tout petit village de 480 habitants qui accueille 70 000 personnes chaque année. Je vous laisse faire le calcul. C'est un ratio qui est intéressant. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose sur place, il n'y a pas d'infrastructure, des toutes petites routes de campagne, le téléphone portable passe pas. Il faut tout amener, voilà, faut tout construire de A à Z. Et j'en profite pour associer tous nos bénévoles, ils sont 1400, à nous filer un coup de main dans l'organisation du festival. Voilà, je les remercie tous pour le travail qu'ils font chaque année. Ça dure depuis 18 ans. La 18e édition aura lieu du 18 au 20 mai cette année. Je vous invite tous à venir faire un tour chez nous. C'est un joli petit festival de campagne. Voilà, merci à tous et bonne fin de soirée. Bravo à vous. Bravo à l'équipe des Papillons de Nuit, évidemment, qu'on embrasse via le stream, à l'agence Murmure et à Nouvelle Cuisine. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors je vous invite à rejoindre les coulisses. Applaudissez-les encore, s'il vous plaît. Je remercie aussi nos camarades de Darwin qui s'en vont avec les micros. Bon, gardez-les, vous les passerez au remettant suivant. 7e prix de cette soirée. Nous sommes déjà à la moitié. Nous parlons du prix de l'innovation numérique. Ce prix qui est soutenu par Green Copper est défini par un jury de personnalités qualifiées. Le prix de l'innovation numérique cherche à valoriser des projets disruptifs qui emploient les technologies numériques pour créer de nouvelles expériences en festival. Et pour représenter ce jury, je vais demander à Gwenaël Lebaudic de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Ça va Gwenaël? Merci à vous, salut. Alors, mon cher Gwenaël, parle-nous de ce jury. Alors voilà, c'est très particulier ce prix. Bon, déjà il est nouveau cette année. Et c'est pas un prix récompensé par le public, mais par un panel d'experts. Ok. Donc voilà, on a plusieurs personnes. Sylvain Palais de Studio 404, Aude Girodel de Cap Digital, Nathalie Bazoche de Fondation EDF, Stéphane Bellet de Cheval Vert, Fabrice Jallet de l'IRMA et Pauline Maé de Green Copper, qui fait partie de notre équipe. Alors Green Copper, en fait, on est une organisation, en fait, on est chanceux de vous accompagner, on innove beaucoup. En fait, je dirais qu'un festival, pour nous, à Green Copper, c'est un terrain de jeu technologique. Donc là, ce qu'on voulait faire cette année, c'est de soutenir les événements un événement qui innove particulièrement au niveau du numérique, sur des technologies disruptives qui vont améliorer l'expérience du festivalier. Okay. Donc, je pense qu'on va pouvoir on va décacheter l'enveloppe. Je vais te soulager de ce prix. Ok, merci à toi. Le temps que tu ouvres cette enveloppe pour que nous puissions découvrir qui cette année, au Festival Awards, remporte le prix de l'innovation numérique. Alors, le prix de l'innovation numérique est décerné au festival Motocultor. Motocultor, le jury a apprécié leur réflexion sur les bénéfices de l'innovation pour les organisateurs et les festivaliers. Il a trouvé un important également de récompenser une initiative locale prise par entre guillemets un petit festival qui dispose de peu de moyens financiers. Et ils arrivent tels des éphèbes, des cascadeurs, des Yamakasi sur cette scène. Bonsoir mes amis. Félicitations à vous.
Je vais te demander d'avancer un tout petit peu pour qu'on te voit. Bienvenue et bravo. Merci pour ce prix, merci beaucoup. Donc le Motoculteur Festival, c'est 18 000 personnes en 2017. Le festival est en difficulté cette année. À cette époque-ci de l'année, on ne sait même pas que l'édition aurait eu lieu. On est très content de... Est-ce que je peux t'arrêter une seconde parce que j'entends qu'on a un petit problème de micro. On va régler ça tout de suite. Pendant ce temps-là, on va regarder la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Motocultor gagne cette année. On a réglé ça, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, très très fort. Et Yann, je te relaisse la parole, je suis vraiment désolé de t'avoir coupé ainsi. Je t'en prie. Alors merci pour ce prix. Alors, comme je le disais, l'édition 2017, il y a un an, on était vraiment patient de pouvoir la réaliser. Donc si l'édition a pu se faire grâce à une campagne de crowdfunding, on a réussi à lever 66 000 € grâce à 830 donateurs. Donc merci à eux. Et du coup, pour l'édition 2017, on a travaillé avec l'entreprise Imagina, une jeune start-up de Vannes, et c'est eux qui ont mis en place l'application. Donc je laisse la parole au S'il gérant. vous plaît, parlez-nous de cette application. Donc Imagina, on est une start-up bretonne. Et cette année, on a placé des petites balises comme celle-ci, qu'on appelle des Beacon, c'est des balises Bluetooth de dernière génération, qui sont reliées à une application mobile, et ce qui permet d'informer le festivalier au meilleur endroit, au meilleur moment, avec l'information la plus pertinente possible. Et surtout, ça permet à l'organisateur du festival d'avoir des données presque au mètre près, des données statistiques de flux, de fréquentation de visiteurs pour une meilleure édition. Voilà, et merci encore au Motocultor de nous avoir fait confiance cette année. Applaudissez-les encore s'il vous plaît. Imagina pour le festival Motocultor. Je vous invite à rejoindre le photocall juste derrière. Je remercie également notre camarade Gwenaël Lebaudic qui va céder sa place à un autre remettant pour cette 8e catégorie. Ouais, j'ai mis un petit coup de pression, qui n'a pas duré longtemps, mais quand même. Le prix de l'action éco-responsable. Un prix qui est soutenu par Eric Conseil, qui accompagne les organisateurs dans leur engagement, leur démarche en matière de développement durable, et encore une fois, défini par un jury de personnalités qualifiées. Ce prix, évidemment, récompense le festival qui aura su mener une action de développement durable innovante en sensibilisant les publics et en influençant les parties prenantes. Et pour remettre ce prix et représenter ce jury, je vais demander à Erwan Guadec des Transmusicales de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, évidemment. Bonsoir. Ça va, Erwan? Ça va bien, je suis content d'être ici, parmi vous. C'est un prix qui est soutenu par Eric Conseil, donc, qui est une structure qui accompagne les organisateurs dans leur démarche de développement durable, dans leur engagement. Ils ne peuvent pas être là ce soir. C'est ce qui me vaut d'être ici, puisque nous, on a profité de leur accompagnement depuis pas mal d'années, notamment pour obtenir une certification ISO 20121 sur le système de management responsable en 2013. Je les connais bien, ils m'ont proposé de représenter Eric Conseil et le jury ce soir. Un mot du jury? Un mot du jury, un mot pour dire d'une part que c'était hyper agréable de faire leur connaissance. D'ailleurs, il y en a que j'ai toujours pas rencontré physiquement, s'ils sont dans la salle et qui m'identifient, on peut se croiser après. Un mot pour dire, alors précisément, j'ai noté pour ne pas me tromper, Sandra Guillaumeau est effectivement chef de cabinet de la maire adjointe à la ville de Paris en charge du développement durable. Xavier Parenteau est de Eric Conseil comme c'est inscrit. Viviane Fraisse est chef de projet responsabilité sociétale à la Fédération française de tennis. Il y avait également Antoine Dubos qui est responsable chez Photosol, qui est le premier producteur français indépendant d'énergie photovoltaïque.
Donc des profils assez variés, mais une certaine expertise sur les questions d'éco-responsabilité. S'il vous plaît. Le jury voulait féliciter les 5 festivals. Je ne sais pas si le nom va apparaître, les 5 festivals qui avaient déposé un projet, ou du moins dont on a examiné les projets, les actions. Je peux les citer, hein. Il y avait le Cabaret Vert, il y avait We Love Green, il y avait le Climax Festival, il y avait le Louvert et il y avait Papillon de Nuit, qui chacun ont proposé des actions vraiment intéressantes qui méritent d'être suivies, de faire école. Mais un festival a attiré plus particulièrement votre attention? Alors, clairement, il y en a un qui est particulièrement osé. On va le découvrir? Qui a bougé les lignes, tout à fait. Je te déleste de ce trophée le temps que tu décachettes cette enveloppe. L'award de l'action éco-responsable a été attribué à l'unanimité au Climax Festival. Le jury a apprécié le côté osé d'un festival 100% VG, 100% bio, 100% local, et au-delà de l'engagement qui pourrait paraître militant, l'intérêt est de démontrer aux autres festivals et à l'ensemble de la chaîne la valeur alimentation, que cela était possible évidemment, et finalement c'est bien la capacité à faire bouger les lignes qui est soulignée ici et que le jury a apprécié. Est-ce qu'il y a une représentante, un représentant du festival Climax? Ils sont plusieurs, applaudissez-les s'il vous plaît. Et pendant qu'on vous remet ce prix, je vous propose qu'on découvre quelques images de votre festival. Et c'est le directeur de la transition écologique de ce festival, Jean-Marc, qui va donc prendre la parole avec ses camarades. Mettez-vous autour de lui, quand Bonjour à même. tous. Bon, on est super heureux et merci au jury de nous avoir sélectionnés pour ce prix qui nous tient vraiment à cœur. On a un jeune festival bordelais, c'est notre 4e édition cette année. On le fait à Darwin, au cœur de la ville, milieu urbain également. Notre défi cette année, autour de la cause climatique, qui est vraiment l'enjeu qu'on veut défendre. Festival hybride qui associe musique et conférences. Notre enjeu, c'est d'avoir une empreinte écologique évidemment la plus faible possible en cohérence avec notre propos. Et on a pris ce pari, ce défi un peu fou avec Philippe, avec Jérôme, avec Thierry et Max, et bien sûr avec Brigitte Gauthier, que vous connaissez peut-être de L214, dont vous voyez les vidéos anti-abattoirs notamment. On a décidé de passer directement au 100% végétarien, au 100% bio, au 100% local. Et on a relevé le défi cette année pour 33 000 festivaliers. Voilà. C'était un sacré challenge. Et on remercie vraiment les food trucks qui ont joué le jeu. C'était pas facile de trouver des alternatives systématiques. Les festivaliers, bien sûr, qui dans leur immense majorité ont vu qu'il y avait des alternatives possibles. Je rappelle que chaque jour, on tue 50 000 animaux. 50 millions d'animaux sont tués chaque jour pour notre consommation. C'est juste éthiquement et écologiquement insupportable. Donc on encourage tous les festivals à rentrer dans cette démarche de progrès. En tout cas, elle a plu à nos festivaliers, elle a plu aux restaurateurs qui nous ont accompagnés. On est en cohérence avec notre propos et je crois qu'il y a un défi majeur à relever. Merci à tous. On vous applaudit très très fort. Bravo, respect pour votre démarche. Merci beaucoup. Et merci Erwan, également des Trans, d'être venu remettre ce prix. Merci encore à vous aussi d'être aussi nombreux sur le stream. On a commencé à une poignée, mais vous êtes beaucoup plus et vous êtes toujours plus. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vois, il y a Naïma, Elodie, Tong Tong, Estelle, Samuel, Fred, etc. N'hésitez pas à commenter évidemment ce stream et aussi à le partager, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux, évidemment. Voici mes amis, le 9e prix de cette soirée. Et nous retournons maintenant
auprès des 90 000 personnes qui ont voté, le public, pour élire cet award. Et l'award dont je parle est la Révélation Scène Festival. Évidemment, vous le savez, les enjeux sont bien différents quand il s'agit d'animer un public qui est venu pour vous exprès dans une salle de concert comme celle-ci ici à la Bellevilloise, ou alors de jouer en extérieur face à un public qui ne vous connaît pas forcément. Quel groupe aura su relever le défi et vous faire bouncer alors que vous ne vous y attendiez pas? Pour remettre ce 9e prix de la soirée, je vous demande d'accueillir celui qui est en charge du contenu média événementiel de Make Sense. C'est une plateforme mobilisant 30 000 volontaires dans 100 villes à travers le monde afin de soutenir les entrepreneurs sociaux grâce à des ateliers d'innovation. Un maximum de bruit pour Vincent Edjuc. Ça va Vincent? Attends, je récupère ça et je te montre ça. Salut. Hop. C'est assez rare que le nom soit bien orthographié, donc je suis très content. En fait, je vais prendre une petite photo. Est-ce que vous êtes OK si vous faites ça avec les doigts comme ça? Merci. Alors, On fait une petite photo ambiance Jacques Chirac. voilà, exactement. Un hommage au patron, au boss. Merci beaucoup. Ça fera plaisir à ma mère. Sinon, elle ne me croit pas. Et un mec là-bas, il était à fond dans le rôle de Jacques Chirac. Ah En fait, il y a 7 ans, on a monté un projet qui s'appelle Make Sense. S'il vous plaît. Qui désormais en fait, mobilise plus de 40 000 personnes en fait, dans 150 villes à travers le monde. Avec une conviction, c'est que en fait, chacun, de citoyens et organisations, peut avoir un impact sur la planète. Dans ce cadre-là, en fait, on a aussi une deuxième conviction, qui est de se dire en fait, que les artistes, la culture ont un rôle à jouer. C'est pour ça qu'en fait, depuis 7 ans, il y a plus de 500 artistes qui sont engagés pour mettre en avant et révéler justement les entrepreneurs sociaux de demain, qui créent des solutions long terme aux énormes enjeux auxquels on est confronté. Donc je suis en fait ravi de remettre le prix justement de la révélation scène de l'année. Et le vainqueur Qui pourrait se être des trouve dans entrepreneurs cette sociaux. enveloppe. Attention mesdames et Attention, messieurs. La révélation scène de l'année, qui n'est certainement pas Vincent Edjuc qui pitch, c'est Generation. Generation, un groupe emmené par Théo et Ogash qui parcourt les scènes depuis quelques années après s'être fait connaître grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. En 2016, ils franchissent un cap en faisant plus de 60 dates et se révélant en 2017 aux yeux des festivaliers en jouant dans plus de 30 festivals, la fête de l'UMA, le No Logo, le Nancy Jazz Pulsation. Et avant, mes amis, qu'on vous honore comme il se doit, regardons cette vidéo. Generation gagne donc le award de la Révélation Scène Festival. Merci, merci. Et ça mérite encore plus de bruit. Merci. On a une pensée toute émue pour notre collègue Théo qui n'est pas là ce soir et qui est en train de se dorer la pilule sur les plages de la Jamaïque. Mais en tout cas, je pense que ni lui ni moi pouvions imaginer il y a 3 ans quand on signait avec Ovastan de faire autant de dates en si peu de temps. Donc je suis assez fier de voir ce qu'une team de bosseurs et de passionnés peut arriver à faire en indépendant parce que c'est un modèle qu'on adore et personnellement je pense que c'est le futur. C'est notamment grâce à Baptiste et Arthur, respectivement guitaristes et clavier dans le Generation, mais également Booker chez Ovastand qu'on a eu une si belle tournée, donc on peut leur faire beaucoup de bruit s'il vous plaît. Voilà. C'est un honneur d'être ici après des artistes comme Jane et Big Flo et Oli, je crois, les années précédentes. On est fiers de défendre les couleurs du reggae, de voir que ça plaît, que notre musique plaît. On continuera à le défendre. J'aime bien faire un parallèle avec le hip-hop qui a connu des années un petit peu sombres, je dirais, en termes de
popularité, de médiatisation, et j'aime à croire que le reggae peut arriver à suivre cette voie, et en tout cas c'est ce qu'on continuera de faire. Donc un grand merci à tous les programmateurs qui nous ont programmé cette année, les années précédentes. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous ce soir. Merci de nous avoir fait confiance et à très bientôt sur les routes. Generation. Merci les gars. On vous attend du côté des coulisses, là-bas. Et moi je garde Vincent. Ah, le prix il est là les frères. Et voilà la statuette. Il y a une tentative de carotte du prix. Vincent, c'est pas très cool ce que tu fais. Hein. Ah, je sais, mais il y en a beaucoup. Vincent, tu es resté avec nous pour la 10e catégorie. Et nous parlons, mes amis, du meilleur micro-festival. Moins de 5000 spectateurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en ville, en campagne, en intérieur, en extérieur. Ambiance familiale et décontractée assurée. Quel festival accueillant moins de 5000 personnes sera ce soir célébré? Et le silence se fait pendant que les shortlistés apparaissent juste derrière nous. Parce que comme on dit, small is beautiful. Le prix du meilleur festival, micro-festival, va au festival Yay! Yeah! Un festival créé par Laurent Garnier, Nicolas Galina et Arthur Durigon. Un festival qui s'est taillé une belle réputation en quelques années au point d'être complet en seulement quelques minutes. Un festival au cœur du Luberon, dans le magnifique village de Lourmarin. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de bruit, il n'y avait pas assez d'applaudissements. Pour le festivalier, s'il vous plaît. Et vous allez comprendre avec cette vidéo pourquoi est-ce qu'il mérite ce prix. Merci beaucoup. On est. Ah ouais, tu m'avais dit par là. Ouais. Merci. On est super content d'être le meilleur micro-festival. Voilà. Ça fait super plaisir de revoir les images là qu'on a vues parce que quand on voit la météo qu'il y a dehors et la météo qui est en général au premier week-end du mois de juin, c'est quand même super cool et on a vraiment envie d'y être. Donc 6e édition, le 1, 1er, 2e et 3e du mois de juin. Voilà, en fait je représente ce soir l'équipe qui, comme vous vous en doutez, est basée plutôt dans le sud. Et on est bien content, donc au nom de Nicolas, Arthur et Laurent, un grand merci. Et rendez-vous le 5 mars prochain pour l'annonce de la programmation et l'ouverture de la billetterie, 6e édition. Mais la vraie question c'est, est-ce que lors de la prochaine édition, on aura toujours des après-midi pétanque? Toujours la pétanque, ouais. Est-ce qu'on aura toujours des concours de RDJ? Je pense aussi, ouais. Alors s'il vous plaît, un maximum de bruit pour l'équipe de Yeah! Wouh! Yeah! À qui bientôt. ce soir récupère le prix du meilleur micro-festival. Oh! On fait une micro-annonce avant de te laisser partir, Vincent. Comme je le disais, on croit beaucoup à la culture. On s'est dit que pour faire comprendre les enjeux auxquels on était confrontés, on allait créer du contenu. On a lancé des documentaires, notamment sur les solutions à la crise des réfugiés, qui a fini par mobiliser plus de 5000 personnes et aller à Cannes. Sauf que du coup, là, on s'est donné un défi. C'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser la culture, l'engagement des artistes, pour mobiliser plus de 2000 jeunes à Paris, le 14 avril, ici, à la Bellevilloise, pour leur permettre de s'engager dans plus de 60 associations dans Paris et se créer un avenir. Voilà, donc si
vous êtes chaud, bah en fait on est super partant pour travailler avec vous. Voilà, c'était ma seule remarque. Bravo Vincent, Et merci applaudissez-le beaucoup, s'il ça. vous plaît, Au revoir. applaudissez cette initiative. Mes amis, on est sur la dernière ligne droite de cette soirée, de cette deuxième édition des Festival Awards. Il est temps maintenant de remettre le prix dans la catégorie meilleur petit festival. Des festivals entre 5 000 et 20 000 spectateurs. C'est évidemment souvent là que tout commence. Ce premier festival pour beaucoup, premier concert pour d'autres. Évidemment, encore une fois, convivialité et reine de ce genre d'événement. Quel festival qui accueille entre 5 000 et 20 000 spectateurs sera le plus grand des petits? Pour remettre ce prix, je demande à celui qui est un des seuls entrepreneurs français qui a connu le succès dans 2 domaines. Le B2B, notamment avec Cybelle Informatique, et le B2C avec meilleurtaux.com. Il a rejoint la société Mooncard en octobre 2016 en tant que CEO. Merci d'accueillir Christophe Kremer. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Ça va? Oui, très bien. Oui, donc on m'a demandé de venir en tant qu'entrepreneur pour changer un peu le style de la soirée, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la musique. En fait, j'ai créé donc 3 sociétés, comme on l'a dit, mais je voulais revenir avec vous sur l'expérience de meilleurtaux.com, cette belle aventure. J'étais tout seul, après on était 3, après on était 5, et je disais aux gens, vous savez quoi? Un jour, la moitié des Français déposeront un dossier dans meilleurtaux.com. Ça paraissait un rêve complètement fou, pas tellement de moyens, les banques, beaucoup d'autres acteurs qui voulaient aussi se faire connaître, eh bien on a réussi. Aujourd'hui, c'est plus de 450 000 dossiers par an qui se déposent dans meilleurtaux.com. Ce que je voulais partager avec vous là, c'est l'idée que tout est possible. Si vous le voulez, vous aussi, vous pouvez avoir un public énorme, vous pouvez réussir votre ambition. La boussole, ce qui vous guide, c'est votre ambition. Ce qui vous guide, c'est votre volonté, votre passion que vous devez partager avec tout le monde, avec vos collaborateurs, avec le public, et puis avec, évidemment, tous les participants au festival. La preuve de meilleurtaux.com, c'est qu'on peut y arriver. Bien sûr, une fois que vous avez eu l'idée, eh bien, il faut encore travailler, il faut organiser, il faut des compétences complémentaires, il faut du marketing, il faut de l'organisation, il faut de la finance. Si vous arrivez à regrouper toutes ces énergies, vous allez y arriver. Mais au-delà de ça, je dirais le succès de meilleurtaux.com et de votre festival, c'est l'expérience des gens qui vont y participer. Un des éléments qu'on a beaucoup changé avec Meilleurtaux, c'est que le client est un ami. Si vous êtes avec la société, si vous êtes dans le festival, c'est qu'on vous aime, c'est qu'on fera tout pour vous guider. C'est que quand vous quitterez le festival, eh bien vous direz à vos amis, j'ai vécu une expérience formidable. Voilà, c'est ça la liaison entre le monde de l'entreprise et le monde de la musique et le monde du festival. Savoir regrouper les énergies, savoir partager la passion et savoir aimer ses clients et tous les participants. Wow, Merci beaucoup. merci Christophe. Christophe, il parle trop bien. J'ai envie de prendre une citation et de l'Instagrammer tout de suite sur mon compte. Franchement, ah ouais, des centaines de likes assurés. Christophe, oui. Nous allons décacheter l'enveloppe. Donc, faut déjà l'ouvrir. Parce que là, c'est pas facile. Donc là, on me demande donc le nom du festival qui gagne le meilleur petit festival. Petit, ça veut dire bientôt grand. Eh bien, c'est Art Sonic qui a gagné ce prix. Art Sonic, qui récupère donc ce prix du meilleur petit festival et l'équipe est déjà là. Bonsoir, bienvenue. Ils ont déposé leur bière sur le côté, ils ont raison. Merci, merci. On va découvrir les images tout de suite de votre festival. Sometimes I wish we could go somewhere. I wanna know if these words are enough. Sometimes you gotta give it up. Sometimes you gotta not be rough. 'Cause I need to know when I'm down and in trouble.
applaudir s'il vous plaît. J'ai passé le micro à Xavier, qui est à la com et à la coordination, mais son camarade peut aussi prendre la parole, évidemment. Comme tu veux, Xavier. Bonsoir à tous. Je suis très ému, très fier de nos 435 bénévoles. Arsonic, c'est une longue histoire. On fête notre 23e édition en 2018. Ça fait donc 22 ans qu'on sollicite des festivaliers, des bénévoles dans une ville qui fait 1500-1600 habitants. Oui, voilà, c'est ça. on affiche fièrement les 3 dernières éditions avec un complet avant ouverture. Donc ça veut dire qu'on bosse bien, que les gens se sentent bien chez nous. Et voilà, donc c'est une vraie fierté d'être là ce soir. On n'y croyait pas trop, mais encore un grand merci. Merci à tous les festivals dont on est partenaire depuis le début. Merci à nos bénévoles, comme je l'ai dit, à nos partenaires institutionnels, à nos partenaires médias, à nos partenaires privés et mécènes. Ils sont 130 sur le festival et je salue tout le CA, nos 9 personnes qui forment le conseil d'administration, dont Benoît et Christophe font partie. Vous pouvez les applaudir, c'est vraiment eux qui bossent très fort. Merci. Ouais, en fait, c'est un festival porté par. C'est un festival qui est porté par 400 bénévoles, 99% de bénévoles, puisque le seul salarié, c'est Xavier qui vient de vous parler. Et voilà, c'est un conseil d'administration qui bosse dur toute l'année. Et on salue notre président qui était là l'année dernière et qui aurait vraiment adoré recevoir ce prix ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais demander de vous diriger vers les coulisses, s'il vous plaît. Il remporte donc le prix du meilleur petit festival et succède à la Route du Rock, vainqueur de l'an dernier. L'an dernier, oui. Oui, l'an dernier, camarade. Il me dit, mais non, mais nous, on n'est pas la Route du Rock, on est Arsonic. Applaudissez-les encore une fois, s'il vous plaît. Christophe, tu es resté avec moi pour remettre, si je ne me trompe pas, l'avant-dernier prix de cette cérémonie. Donc là, on est passé du petit au moyen. Exactement. Voilà, en attendant de passer au grand. Entre 5 000 et 20 000, entre 20 000 pardon, et 70 000 spectateurs, évidemment. L'année dernière, c'est le Festival du Bout du Monde qui remportait. Et vous découvrez juste derrière nous les shortlistés de cette année. Ils sont 10, donc c'était pas facile de gagner le prix. Eh bien, celui qui gagne le prix, c'est le Festival du Bout du Monde. Le Bravo. Festival du Bout du Monde. 60 000 festivaliers sur 3 jours. L'un des festivals les plus importants de Bretagne et de France. L'ambiance chaleureuse, évidemment, a convaincu le public qui ne s'y trompe pas et a voté en masse pour ce très bel événement. On vous remet le trophée. Et mes amis, avant de vous laisser la parole, profitons des images de votre festival. Love this place, but I gotta keep moving. You got the best in right now, it's no illusion. It's time for fun, love so new and young. Time has come for new movements, and we'll be singing this song when you're out. Everything will be better. Et c'est Guillaume et Chloé, les organisateurs de ce festival, qui acceptent ce prix. Ce soir, je vous offre le micro. Bonsoir. Ça fait chaud au cœur déjà d'avoir autant de représentants du Grand Ouest en festival, donc bravo à tous les festivals ce soir. Clairement, une nouvelle fois, merci, merci pour ce prix. C'est un prix qu'on dédie clairement à tous les festivaliers qui nous suivent depuis 19 ans. C'est des festivaliers qui nous sont fidèles et c'est aussi, ça nous fait chaud au cœur puisque c'est aussi des festivaliers qui nous font confiance sur toute la programmation du Bout du Monde, à toute l'émergence musicale. C'est un prix qu'on dédie à tous les artistes qu'on accueille chaque année et qui nous font voyager sur les 4 coins du monde. Et pour finir, c'est aussi un prix qu'on dédie à tous les bénévoles, à toutes les personnes qui nous suivent sur le territoire de la Presqu'île. Donc bravo à tous ceux qui suivent l'aventure du Festival du Bout du Monde. Bravo, Festival du Bout du Monde, qui déjà remporté le prix l'an dernier. Je me trompe pas? Depuis 2000, ouais. Ah ouais, voilà, ils n'arrêtent pas, évidemment. Bravo.
Chloé, un mot? Merci pour tout. Enfin voilà, ça fait 2 ans qu'on reçoit ce prix et c'est assez inattendu, c'est super et enfin voilà, comme l'a dit Guillaume, enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses. On remercie vraiment les festivaliers, les partenaires, les bénévoles et une fois de plus, en dehors de ce prix, on veut vraiment dire bravo à tous les festivals du Grand Ouest. Merci pour votre fair play et aussi votre émotion. Je vais vous demander de rejoindre les coulisses avec Christophe. Merci beaucoup, Christophe, de ta participation. C'est donc le Festival du Bout du Monde qui a remporté cette 12e catégorie, celui du festival de taille moyenne. Mes amis, s'il vous plaît, je vais vous demander plus de solennité, puisque nous arrivons au terme de cette cérémonie. Et nous allons remettre dans quelques instants le prix du meilleur grand festival. Normalement, les gens font « Waouh !» Voilà. Plus de 70 000 spectateurs, évidemment. Je rappelle que ce sont les 90 000 votants, le public, qui a choisi du nom qui figure dans l'enveloppe. Je dis aussi merci à tous les gens qui nous regardent sur le stream. Toujours aussi nombreux, vous n'avez pas décroché. Je vous respecte vraiment. Merci à tous. Il n'y a pas des commentaires de ouf. C'est-à-dire que vous dites des noms de festivals, mais n'hésitez pas. S'il y a des gens qui sont shortlistés, si vous avez des questions à poser, je reprends tout ce qui est écrit ici. En tout cas, merci d'être là, de partager cette vidéo et de la commenter. Merci, merci beaucoup. Dernier prix de cette soirée ici à la Bellevilloise. Et on n'a pas demandé à n'importe qui de venir remettre ce prix. C'est un champion olympique qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. Il a notamment remporté, s'il vous plaît, on va quand même accueillir quelqu'un qui a remporté 4 médailles lors des Jeux paralympiques de 2004, 2008, 2012, dont une en or, en double. Il a aussi remporté 7 titres au Grand Chelem en double. On parle de tennis fauteuil. Il a été numéro 1 mondial en double en 2004, numéro 1 en simple en 2005. Et attention, mesdames et messieurs, c'est pas pour se la raconter, mais en 2016, lors des Jeux de Rio, il a été le porte-drapeau de la délégation nationale. Et rien que ça, déjà, vous pouvez l'applaudir. Mesdames et messieurs, je veux une ovation pour Michael Jérémiaz. Bonsoir. Moi, je trouve, Michael, que les gens, malgré le palmarès, malgré le fait que ce gars était porte-drapeau de la délégation nationale, je trouve que le public de la Bellevilloise est minable. Un maximum de bruit pour Michael, s'il vous plaît. N'en faites pas trop parce qu'après il s'habitue. J'adore ça, vous arrêtez pas, moi j'adore ça. Michael, tu es là pour remettre le prix du meilleur grand festival. Titre majeur pour les grands de l'Hexagone. Ambiance, prog, organisation, la plupart des mastodontes sont là depuis longtemps. Ce sont de véritables expériences à vie pour les festivaliers, évidemment. Quel festival de plus de 70 000 spectateurs remportera le trophée? Tu veux dire quelques mots avant qu'on décachette l'enveloppe? Oui, avec plaisir. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là. Alors vous l'imaginez bien, c'est pas pour mon palmarès de sportif de haut niveau que je suis là ce soir. Moi, j'ai découvert le monde des festivals de musique sur le tard. J'avais 35 ans. J'ai eu la chance d'être sponsorisé par un certain nombre d'entreprises quand j'étais sportif de haut niveau. C'est ce qui m'a permis de faire de cette passion mon métier. Et j'étais soutenu par le groupe Malakoff Médéric, et qui est un grand mécène de 4 festivals de musique pour l'accessibilité des personnes handicapées. Et en fait, ils m'ont proposé d'être un peu leur porte-parole de l'accessibilité justement au festival de musique pour les personnes à la mobilité réduite notamment.
Et en fait, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui que des personnes handicapées n'aient pas accès à la culture. Ça fait partie de l'accès au droit, la culture, les loisirs, la santé, la sexualité, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc en fait, moi je me suis associé à eux et j'ai découvert à 35 ans. La photo qu'on voit derrière, c'est aux Eurokéennes. Je travaille avec eux sur les Eurokéennes, sur Rock en scène, sur Solidays et Terre du Son. Et en fait, j'ai découvert un monde que je connaissais pas, votre monde, que vous connaissez bien, que vous incarnez si bien. Et un monde dans lequel, en fait, nous aussi, on a notre place, dans lequel on peut s'éclater, vivre des expériences et des émotions extrêmement fortes. Alors, pas forcément quand on slame. Moi, j'ai vécu cette expérience complètement dingue l'année dernière aux Eurokéennes. On m'a à juste titre censuré l'année des Jeux parce que c'était un mois avant les Jeux paralympiques et je voulais déjà faire ça. Et on m'a dit que ce serait une très mauvaise pub pour les Eurokéennes si je me pétais un poignet en tombant en plein milieu d'une foule sur un concert de pop rock. Et donc on a attendu un an. Et moi je suis extrêmement fier de ce que je fais avec justement Malakoff Médéric et ces festivals. Il y en a d'autres. Il y a Musilac cette année en plus de ceux que je vous ai cités précédemment. Et voilà, c'est juste pour... Il n'y a pas que, je sais que vous êtes un certain nombre à faire ce travail-là. Continuez parce que, encore une fois, on est un public. On est des clients potentiels et on aime la musique comme vous. Et voilà, moi je suis ravi d'être là ce soir, de partager ça avec vous et peut-être un jour de découvrir aussi vos festivals. Donc j'ai pris des notes ce soir, il y a l'air d'avoir des super festivals à visiter. Donc ravi d'être là, merci à tous. Et puis passons maintenant au trophée du meilleur grand festival. Mickaël, il s'est fait un petit programme. Mickaël est donc disponible pour venir slammer dans tous vos festivals l'année qui arrive. Avec grand plaisir. Pendant qu'il décachette cette enveloppe pour remettre le dernier prix de cette soirée. Alors c'est un festival que je connais pas encore, mais j'adorais y aller. Et puis parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait slamé comme ça avant moi à ce festival. Donc le trophée du meilleur grand festival pour cette année est attribué à Hellfest. Le plus grand et le plus connu des festivals français, un véritable symbole. Il a accueilli plus de 180 000 personnes en 2017. Il a déjà vendu l'intégralité de ses passes 3 jours. En quelques minutes seulement, le Hellfest remporte ce titre pour la 3e fois. Bravo, messieurs! Et avant, de vous laisser vous exprimer votre joie, et notamment rejoindre toutes les personnes qui commentent. En fait, pour vous dire la vérité, 80% des commentaires sont pour le Hellfest sur ce stream. Ah bah c'est un truc de c'est ouf. plutôt une bonne nouvelle, on est très heureux d'apprendre ça. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai cru qu'il y avait un bug. Non! En fait, les gens parlent du Hellfest, vous allez comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. Johan et Alex, les organisateurs du festival, que je demande de venir au centre de cette scène. Bonsoir à tous et merci à tous. Merci à tous les festivaliers qui ont voté, merci à tous les festivals. Merci à Mickaël. Mickaël, t'es bienvenu au Hellfest. Tu sais que en général, on reçoit bien les personnes à mobilité réduite et tu as vu notamment Morgane faire des slams au festival, mais on a vraiment un accueil. On ne travaille pas avec Malakoff Médéric parce qu'ils nous ont dit simplement qu'on était déjà trop avancé au niveau de l'accueil et c'est très bien et on était très heureux de le savoir. Donc voilà, on est très heureux de remporter ce prix cette année pour 2017. Donc c'est notre 3e prix, ça fait beaucoup, on est content, on donne beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. On est sur une esthétique musicale qui est quand même très réduite malgré tout. Elle est riche parce qu'elle est riche de différents styles musicaux, mais en France, c'est pas une esthétique qui est très popularisée, qui n'est pas médiatisée. Donc on a réussi quand même à faire avec une niche musicale un grand festival avec beaucoup d'huile de coude. On a donné beaucoup d'énergie avec Alex qui s'occupe de la communication. C'est aussi notamment grâce à Alex qui est très fort aussi sur les réseaux sociaux et pour avoir développé une communauté. Donc que dire de plus? Merci à tous, merci pour la confiance envers tous nos festivaliers qui nous ont fait confiance et ils nous rendent l'appareil en répondant présent. Donc malheureusement pour 2018 le festival est déjà complet. Donc j'espère que... En combien de temps vous avez vendu vos passes? En 30 heures. En 30 heures. Il y avait plus de passes 3 jours en 30 heures. Sans annoncer un groupe. Donc on est heureux parce qu'on a réussi à créer peut-être une expérience qui fait que les gens achètent les places sans connaître la programmation. Donc les gens ont une grande confiance au festival et j'espère qu'on
qu'on leur rend honneur et qu'on ne les déçoit pas. Semble-t-il, si c'est eux qui ont voté pour nous, merci à tous. Merci aux festivaliers, merci encore à tous les festivals. Merci Mickaël. Tu es bienvenu, y a pas de problème. On te recevra avec grand plaisir. Merci. C'est l'ultime prix de cette soirée. Il remporte encore une fois le prix du meilleur grand festival, le Hellfest, que vous applaudissez comme il se doit. Restez sur scène avec nous, s'il vous plaît. On va faire le grand final avec une photo de famille. Je vais demander à toutes celles et tous ceux qui ont reçu un prix de nous rejoindre ici, sur scène, ainsi que les remettants. Nous allons pouvoir immortaliser ce moment. J'ai un bout des remettants, les gens qui ont gagné des prix. Venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. On va faire une grande et belle photo de famille. Venez, venez, accompagnez-nous. Pendant ce temps, j'ai l'occasion de remercier tous nos partenaires qui ont soutenu cette cérémonie. Un grand merci aux médias, tous les festivals et à With Events qui coproduisent ensemble et organisent cette soirée. Un grand merci aussi à Green Copper, GHS, Assure Events, IDS, Verve, Cronenbourg pour leur aide, leur soutien dans l'organisation de cet événement. Merci également à Giforama, aux Désoiffeurs, à l'IRMA, à Photoflyer, à Pigmento, à l'agence web Catapulte, aux équipes qui ont réalisé les trophées et à tous les gens qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Merci aussi à la Bellevilloise de nous accueillir dans cette très belle salle parisienne. À la technique, il y avait ce soir Flo et Fernand. Merci à vous d'avoir autant et aussi bien assuré. Merci aux personnes du bar qui ont ouvert aussi cette soirée. Et voici le palmarès au complet de cette nouvelle édition des Festival Awards. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites-leur un maximum de bruit!